Pasteur Simon, que l'Éternel te bénisse, parce que tu es la bouche que Dieu a utilisée aujourd'hui pour pouvoir nous nourrir. Alléluia. Nous allons parler encore un peu du baptême, la suite du message que le pasteur Simon nous a donné aujourd'hui. Vous savez, qui a déjà été baptisé dans cette salle? Amen. Que l'Éternel soit béni. Bien aimé, si tu n'as pas encore été baptisé, je te conseillerais d'être baptisé parce que nous avons lu dans Marc 16 que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Mais bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Chaque fois que tu empruntes la voie du salut, il y a quelqu'un qui est là pour te l'empêcher. Alléluia. Chaque fois que quelqu'un emprunte la voie du salut, il y a quelqu'un qui se place là pour l'empêcher. Et c'est ce quelqu'un, cette personne-là qui empêche, c'est le diable. Amen. Vous connaissez l'action du diable ici? J'explique un peu l'action du diable. Le diable a une manière d'agir. Alléluia. Amen. Est-ce que nous savons que le diable n'est pas plus puissant que Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Quand il y a une personne qui est bénie, il y a deux actions qui se passent. D'un côté, il y a l'action de Dieu. Et de l'autre côté, il y a la réaction de l'homme. Alléluia. Amen. La bénédiction, c'est l'action de Dieu et la réaction de l'homme. J'aimerais l'expliquer. Je vais demander à Yachacha. Tu peux tenir pour moi le micro, s'il te plaît. Si tu peux tenir comme ça, je t'en prie. Merci. Il y a quelque part Dieu qui est là. Considérons que ça, c'est la main de Dieu. Alléluia. Amen. Pour qu'un homme soit béni, il faudrait qu'il vienne se mettre sous la main de Dieu. Alléluia. Et il y a quelque chose que le diable a l'habitude de faire. Le diable n'a pas le pouvoir d'empêcher la main de Dieu. Amen. Il n'en a pas le pouvoir. Il n'est pas puissant à ce niveau-là. Alléluia. Amen. Mais il sait qu'il peut écarter l'homme de ses tombes. Donc Dieu est là qui vient avec sa main. L'homme est là. Donc, la main de Dieu emmène la bénédiction. Mais il y a quelque part la réaction de l'homme qui doit se trouver sur les chemins où Dieu aimerait qu'il se trouve pour qu'il reçoive cette bénédiction. Amen. Maintenant, le diable sait qu'il ne peut pas empêcher cette main. C'est impossible. Il a été précipité. Donc, l'endroit où Dieu est, il ne peut même pas arriver. Mais il sait que là où il a été précipité, c'est là où les hommes vivent. Il peut néanmoins écarter ces messieurs de l'endroit où ils se trouvent afin qu'ils ne reçoivent pas la bénédiction de Dieu. Merci à Chacha. C'est ce qui se passe. Et les jours où Jésus-Christ devait être baptisé, bien aimé, le diable a voulu dissuader Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Avant même que Jésus soit conduit dans le désert pour être tenté, le diable a voulu les dissuader. Bien-aimés, nos bien-aimés qui seront baptisés, j'aimerais vous dire que sur votre chemin, vous avez rencontré beaucoup de dissuasions pour la journée d'aujourd'hui. Alléluia. La dissuasion, c'est quoi? C'est pas seulement quelqu'un qui te dit ne va pas te faire baptiser. La dissuasion peut être aussi les circonstances qui se présentent au devant de toi. Alléluia. Et pour tous les bien-aimés qui ont été baptisés en ces lieux, je suis sûr que dans votre chemin, vous avez aussi rencontré la dissuasion de l'ennemi. Nous allons lire un passage. Nous partons dans la Bible, toujours le même passage qu'on a partagé avec le pasteur Simon. On ira juste quelques versets auparavant pour voir comment l'histoire a commencé. Nous partons dans Matthieu 3. Nous lirons à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Nous lisons au nom du Seigneur. J'ai dit, c'est à cette époque, alors, je lis la version que nous avons là, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens vers à moi. Ça veut dire quoi? Jean s'était opposé au baptême de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible continue. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Le verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre les cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. On s'arrête par là. Alléluia. Bien-aimé, ce que nous avons lu, j'aimerais poser une question.
nous parlent de quel baptême? Ces versets ici nous parlent de quel baptême? Le baptême d'eau. L'immersion et le baptême du Saint-Esprit aussi. Alléluia. Alléluia. En lisant ces versets ici, en première vue, on peut penser que ces versets nous parlent du baptême de l'eau. Non. Ces versets nous parlent du baptême dans son sens. Le baptême a toujours deux parties. Alléluia. Il y a la partie de l'eau et la partie du Saint-Esprit. Si nous lisons ces versets ici, bien aimé, ce même jour, Jésus a été baptisé et d'eau et du Saint-Esprit. Alléluia. Et il y a quelque chose qui est arrivé en ce jour. Nous allons remonter un peu vers le verset 15. Non, le verset 16. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et l'Esprit de Dieu. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Alléluia. Bien-aimé, quand tu passes par les eaux de baptême, nous passons par les eaux de baptême. Tu ne peux pas souffrir quand tu n'es pas passé par l'eau de la parole. Alléluia. Quand tu n'as pas été encore trempé complètement par la parole. Parce que le baptême, c'est quoi? Nous sommes complètement trempés. On parle de l'immersion. L'immersion veut dire que nous sommes complètement trempés. Pour que le ciel arrive à s'ouvrir dans ta vie, bien aimé, il faut que tu sois complètement trempé. Alléluia. Il faut que tu sois complètement introduit dans la parole de Dieu. Je vais dire aujourd'hui à la sœur Laurence, au frère Moïse, mais aussi à nous tous, qui aspirons à la parole de Dieu, qui cherchons à être tous les jours trempés par la parole de Dieu, c'est quand tu sors que le ciel s'ouvre. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu sors des eaux des baptêmes, quand tu sors après avoir écouté la parole de Dieu, c'est à ces moments-là que le ciel s'ouvre. Mais il y a une suite des événements qui se sont passés ici. Vous savez, le verset 3 à la fin et le début du verset 4 nous parlent de comment Jésus a commencé son ministère. Il y a une suite des événements qui se sont passés. Et cette suite des événements, c'est la même chose qui se passe aussi dans nos vies chrétiennes. Parce que la Bible dit que tel il est, tel que nous sommes aussi dans ce monde. Yes. Alléluia. Amen. 1 Jean 4, 4. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Ça veut dire que cette suite des événements, c'est la même suite qui se passe avec nous. Ça veut dire quoi? Jésus a été baptisé. Après le baptême, il s'est passé que le ciel s'est ouvert. Après que le ciel se soit ouvert, le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Si nous lisons maintenant dans le passage que le pasteur Simon a partagé avec nous à partir du verset 1, la Bible dit que le Saint-Esprit le conduisit dans le désert. Alléluia. Bien aimé, le désert n'est pas toujours une action diabolique. Amen. Alléluia. Vous savez, quand tu passes par les déserts, il y a certaines personnes, en tout cas famille, cette famille-là, il faut regarder, j'ai traduit. Quand quelqu'un passe par une circonstance difficile, il y a l'interprétation des hommes. Amen. L'interprétation des hommes, c'est soit les sorciers. L'interprétation des hommes, c'est soit son propre péché. L'interprétation des hommes, c'est soit, je ne sais pas moi, malédiction ou bien les gens des mauvais cœurs. La Bible dit dans 4.1, si on peut nous projeter rapidement 4.1. 4.1, juste après le verset 17. 4.1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Qu'est-ce qui a emmené Jésus dans le désert? L'Esprit. Quel esprit? De Dieu. Le Saint-Esprit. Nulle part il est écrit que les sorciers et la malédiction ont emmené Jésus dans le désert. Le Saint-Esprit le conduisit dans le désert. Alléluia. Le Saint-Esprit peut te conduire aussi dans les déserts. Alléluia. Le désert ne veut pas nécessairement dire une malédiction. Qui avait maudit Jésus-Christ ici? Personne n'avait maudit Jésus-Christ. Maintenant, nous continuons avec la suite des événements. On a parlé du baptême, le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit est venu, Jésus est parti dans le désert. Après le désert, qu'est-ce qui s'était passé? Tu peux te dire que quand j'arrive dans le désert, c'est déjà schlimm genug, c'est déjà si pire, ou bien c'est déjà pire que je pense qu'il n'y aura pas encore pire qui arrivera. Bien aimé, après le désert, Jésus a vécu encore pire. Alléluia. Alléluia. Parce que dans le désert, il y a eu la tentation. Après la tentation, après la victoire sur la tentation, la Bible dit, nous descendons dans les versets 3, 4, 5, après que Jésus ait vaincu la tentation, la Bible dit que le diable se retirera de lui. Alléluia. Ça veut dire quoi? Bien aimé, avant que le diable se retire de toi, il y a
comment je peux dire, il y a une marche à suivre. Bien aimé, le parcours de Jésus n'est pas différent du parcours de plusieurs d'entre nous. Amen. Si chacun de nous essaie de considérer sa vie, tu es passé peut-être par les mêmes parcours. Peut-être que tu es encore en train de passer dans les mêmes parcours. Je ne sais pas où toi tu te situes. Il y a d'autres qui sont encore dans le désert. Il y a d'autres qui sont encore dans la tentation. Il y a d'autres qui sont encore au moment d'écouter la voix de la colombe quand le Saint-Esprit s'était ouvert. Mais bien aimé, j'aimerais te dire quelque chose. À la fin, la victoire est réservée. Amen. Alléluia. À la fin de toutes ces choses, la victoire est réservée pour toi. Pourquoi ces choses sont écrites? Aujourd'hui, nous sommes en train d'accompagner la sœur Laurence et le frère Moïse. Pourquoi Dieu a permis que ces choses soient écrites? C'est pour que demain, quand tu rencontreras les difficultés, que tu ne sois pas effrayé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu, vous savez, il y a des expériences qui sont écrites dans la Bible. La Bible n'a rien caché, même sous les expériences difficiles que Jésus-Christ a eu à passer. Alléluia. La Bible n'a rien caché. La Bible même n'a rien caché, même sous les expériences difficiles que les hommes de Dieu ont eu à passer. J'aimerais vous dire aujourd'hui, Laurence et Moïse, vous passerez par les eaux de baptême. Le ciel s'ouvrira. Alléluia. Et vous écouterez la voix du Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire qu'après les baptêmes d'eau, le Saint-Esprit descendra sur vous. Mais le Saint-Esprit peut te conduire dans les déserts. Amen. Alléluia. Amen. Et dans le désert, ce n'est pas pour que tu aies à mourir. Le désert, ça ne veut pas dire que tu vas mourir là-bas. Jésus n'est pas mort dans ce désert-là. Il n'est pas entré là-bas pour mourir. Non. Quand le Saint-Esprit t'emmène dans une épreuve, sois content parce que tu en sortiras. Amen. Alléluia. Et tu n'en sortiras pas de n'importe quelle manière. Tu en sortiras victorieux. Alléluia. Quand le Saint-Esprit te conduit dans le désert, quand le Saint-Esprit te conduit dans une difficulté, sache que tu finiras par en sortir. Amen. Et tu n'en sortiras pas de n'importe quelle manière. Les diables s'enfuira loin de toi. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que le diable s'enfuira loin de toi. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que le diable s'enfuira loin de toi. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que ton désert n'est pas permanent. C'est un passage. Amen. Mais c'est un passage dans la voie de l'élévation. Alléluia. Il a fallu que Jésus soit tombé. Ça c'est Dieu. Ce passage ici nous parle de Dieu. Parce que si on nous parlait peut-être de David, on allait dire à ceux qui vont s'abattre. C'est pourquoi ça lui est arrivé. Il avait pris la femme de Uri. Alléluia. Si on était en train de parler, je ne sais pas moi, prenons un autre homme de Dieu, Élie, on va dire qu'à un moment il avait douté sur Dieu, non? Élie, oui, à un moment il avait demandé, Seigneur, où es-tu? Tous les prophètes sont morts. Mais ce passage parle de Jésus. Amen. Celui qui n'a point péché. Celui qui n'a eu aucun... comment je peux dire, aucun défaut en lui. Il est passé par là et il en est sorti. Amen. Alléluia. Et il en est sorti pour te dire que tu t'en sortiras. Yes. Bien aimé, dis à ton voisin, je m'en sortirai. Je m'en sortirai. Dis à ton voisin, mon désert n'est pas permanent. Je m'en sortirai. Je m'en sortirai. Dis à ton voisin, le diable fuira loin de moi. Le diable fuira loin de moi. Il fuira loin de moi. Dis à ton voisin, je sortirai de ces lieux victorieux. Je sortirai de ce lieu victorieux. Alléluia. Je sortirai de ce lieu victorieuse. Que l'Éternel bénisse ta parole. Amen.